tous, alors c'est parti pour les Sagittaires. On va se faire une petite projection sur 2024. Une carte par mois. J'ai une carte, mais en vrai, j'ai 2 jeux de tarot avec moi. Je pense que ça va être 2 cartes, une de chaque pour chaque mois. Je vais voir un petit peu comment la lecture se fait. Allez, Sagittaire, pour 2024, juste il y a une petite thématique là pour chaque mois de l'année, s'il vous plaît. On commence avec janvier. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous arrive? Je vais couper pendant que je fais le tirage des cartes et je vous reprends. Ok, donc pendant le tirage, là, ce que j'ai ressenti, moi, c'est de faire déjà, en fait, 6. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et je ferai les autres après. Alors, je me dis peut-être que c'est que finalement, il va y avoir une carte qui va être, vous savez, en doublon, qui va revenir à un moment dans un mois du deuxième semestre. Je ne sais pas, peut-être. Allez, on est parti. Alors, j'ai envie de toutes les retourner d'un coup. Hop. Tac, je vais me faire une lecture un petit peu comme si on était sur un... Vous savez, sur les systèmes des cartes un petit peu de Lenormand ou... Alors c'est intéressant, c'est qu'en fonction des pays aussi, les tarots de Tzigane sont en fait similaires aux cartes de Mademoiselle Lenormand, mais ils ne parlent pas d'elle. Là où nous, nous en Europe, on dit que c'est les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est assez étonnant. Je me dis que vraiment... la culture, l'histoire du tarot et des astres aussi, c'est quelque chose à apprendre en fait dans chaque pays. Tout remettre ensemble parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs histoires, vous savez, qui se croisent et s'entrecroisent avec des choses communes et également des différences. Enfin bref, nous y sommes. Alors, vous avez 2 cartes déjà là pour démarrer, donc on est plus sur donc pour janvier-février. On a le 4 de bâton et le 4 de coupe. On est plutôt un petit peu sur des démarrages, des choses à mettre en place. Au mois de mars, vous avez le fou. Donc là, ça va être un peu avancé sans savoir où on va. Il y a un sacré chemin dessous, mais on avance. C'est ce que j'ai pour l'instant. Attendez, laissez-moi vérifier que ce tarot-là, j'ai un doute sur... Arcane majeur. Et c'est ça, on va jusqu'à 21, on va pas jusqu'à 22, donc... Ouais. Ok, parce que ce tarot-là a une représentation assez différente du fou que les autres. En général, le fou est toujours un chien. Et là, j'ai pas de chien. Je n'ai pas de chien, non. Du tout. Et c'est ça m'a mis le doute avec la carte, mais on va aller plus en profondeur juste après. Ok. Ensuite, on a le 10 d'épée. Donc, bon, 10 d'épée, on sait, c'est un petit peu l'impression d'être agressé, qu'il y en a de tous les côtés, on n'en peut plus. Ça peut être un petit peu... On sait que le 10 d'épée peut être un petit peu costaud, mais on va aller un peu plus en profondeur pour connaître et comprendre pourquoi ce 10 d'épée est présent pour les Sagittaires au mois de janvier, février, mars, avril, mois d'avril. Ok. Donc, après le premier trimestre, tac, il y a ce 10 d'épée qui est là. Peut-être... Voilà, on va comprendre. Il fait sens, ce 10 d'épée. Il n'y a jamais une carte bonne ou mauvaise, vous le savez. Juste après, on a un page. Donc déjà, ça, c'est chouette. Les pages, ils sont pleins de bonne volonté. On a le page de bâton. Et après, on a le page d'épée. C'est assez marrant parce que vous commencez avec 4-4, arcane majeur, élément un petit peu difficile, page. Vous commencez donc avec 2 cartes un peu doubles et ensuite 2 cartes, pareil, doubles qui sont là pour mai et juin. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une dynamique commune, vous voyez, sur 2 mois. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'en perçois. Alors, on a le 4 de bâton, du coup. Janvier, on est plutôt pour un moment de célébration pour vous. Là où il y en a peut-être d'autres qu'on célébrait, vous voyez, en décembre. J'ai l'impression que les Sagittaires, ça va être à ce moment-là que vous allez ressentir vraiment plus le côté un petit peu triomphe, célébration. Oui, là, c'est chouette, la vie. Je profite un peu, c'est chouette. Enfin, je me fais plaisir. Des petits moments, vous savez, d'harmonie et basés en fait sur des fondations, sur des choses solides. Alors, est-ce que vous allez revoir des amis? Est-ce que quelque chose que vous attendiez, un projet, démarrage de quelque chose que vous aimez? Il y a une vraie joie de vivre là avec des événements qui vont vous remplir. Et j'ai l'impression également qu'ils matchent en fait des éléments peut-être qui ont été un petit peu manquants pour vous précédemment. Ok, donc là on est sur janvier, très bien. Bon, je viens de vérifier au pendule si je tire une autre carte. Finalement, je vais tirer une seconde carte uniquement pour les mois quand je le ressens qu'il y a besoin
d'un élément supplémentaire. Donc, vous savez, moi je fais le tirage avec les cartes, je laisse sortir ce qui veut sortir et je force pas parce que des fois il y a des fois c'est un jeu qui va parler, des fois c'est un autre. Des fois on a besoin d'une répétition. Moi ça m'est déjà arrivé justement d'avoir un jeu, rien ne voulait ressortir avec ce jeu, je prends 2 autres jeux, je me retrouve 3 fois que la même carte qui sort. Là, c'est assez impressionnant. Là on se dit ok, on arrête tout, on se pose cette carte là. Il va falloir méditer dessus pendant un moment. Ok, bon, allez, petit aparté. On a vu janvier. Donc, janvier, plutôt cool, là, ça va, tout va bien, c'est chouette, n'est-ce pas? Ensuite, on a la carte du 4 de coupe pour le mois de février. Donc, février, il y a une petite baisse de morale, là, sur ça. Après, vous savez, dès qu'on a un moment qui est chouette, après, on a la vague derrière, forcément, on a un peu le creux, ce qui est un petit peu logique et constant, systématique, c'est la vie. Là, avec ce 4 de coupe, ce que j'ai, moi, c'est que j'ai l'impression que vont se croiser plusieurs éléments de vie. Comme s'il y avait un petit peu une sorte de météo interne pour vous qui vous amenait de la préoccupation. C'est comme s'il y avait en fait plusieurs nuages de plusieurs couleurs. Il y a des nuages blancs, des nuages gris, des nuages noirs. Il y a aussi des zones sans nuages. Mais là, en fait, comme si... ça peut donner l'impression que c'est des pensées, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est dans les faits, plusieurs choses qui s'entrecroisent, qui donnent un petit peu de préoccupation et du coup un petit peu de, je sais pas si c'est vraiment stress ou tristesse. Là, j'ai du mal à savoir, mais en tout cas, qui peut amener un petit peu de passivité et d'apathie dans le sens où on est un peu loin de ses sentiments, de ses émotions, parce qu'en fait la science s'y accroche, ça va être le flot de pensée qui va débarquer et ça va pas être hyper porteur, vous voyez. Il y a un besoin de séparer les couleurs, un petit peu les symboles, de penser de manière rationnelle. Moi c'est ce que j'en perçois, pour vraiment avoir des perspectives et des attitudes différentes. C'est-à-dire que peut-être que on est sur février là. Peut-être qu'une action, dans un des cas que vous avez, ça va être telle action, ok? Et le cas d'à côté, qui est très similaire, mais qui est un autre champ de votre vie, et bien là, ça va être une autre action. Parce que le nuage, c'est pas le même. Et vous voyez, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est gris. Donc en fait, là où c'est gris, hop, une action, mais là où c'est blanc, c'est un peu plus léger en fait. Vous pouvez vous permettre de ne pas avoir la même attitude, d'être plus léger justement, de ne pas mettre tant d'éléments sérieux. Alors, peut-être que ça serait mieux de tout faire de la même manière, ok, au top, mais en vrai ça épuise, on ne peut pas être parfait et ça épuise. Donc voyez la différence entre chaque cas pour ne pas être justement dans l'indifférence de trop de choses un peu en même temps, qui fait que voilà, vous êtes plus dans le moment présent. Moi c'est un petit peu ce que je ressens. Ok, est-ce qu'on veut une deuxième carte pour ce mois de février pour les Sagittaires? Non, très bien, allez, on passe à la suivante alors. Donc janvier, février, mars. Donc mars, on a le fou. Donc le fou, comme je vous ai dit, avec cette carte là, il n'y a pas de chien avec ce jeu de tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? Je connais cette carte par rapport à ce qu'elle porte. Enfin, je me souviens qu'à un moment, je l'avais vraiment étudiée parce qu'elle, la symbolique qu'elle porte. Moi, j'aime plonger dans la carte de l'artiste parce que chaque dessinateur, créateur de cartes, alors à la fois celui qui fait le dessin et celui qui fait le texte, souvent c'est une combinaison de deux personnes, de deux artistes, de créateurs. J'aime rentrer à travers leurs yeux, vous voyez, prendre ce qu'ils nous transmettent. C'est là où c'est passionnant en fait de faire du tarot, c'est que sinon ça serait réciter des cartes, alors qu'en fait là on sait un peu profondément ce qu'elles peuvent porter, mais aussi on plonge dans un peu ce personnage qu'ils ont créé, comme si c'était un petit monde. Et alors moi ce que j'ai là pour le mois de mars, en fait le truc c'est que là ce fou là est différent des autres fous, mais on est quand même sur la carte du fou et je veux prendre à la fois avec la connotation, je veux pas seulement plonger dans la carte. On est sur un tirage annuel, j'ai une carte par mois, je ne peux pas me permettre, je considère, de ne lire que à travers ce que ces artistes-là ont voulu renvoyer, vous voyez. Après il y a ce qui arrive un petit peu en captation, je sais pas pourquoi je me suis tant expliquée, mais c'est comme ça.
On a le personnage qui avance vraiment en fait sur son chemin, dans un jardin. Moi j'ai l'impression que le jardin c'est pas le sien, que le personnage il avance. Par exemple, vous vous promenez dans un jardin français, vous voyez taillé comme un jardin français, mais vous êtes plutôt forêt tropicale. Du coup, vous ne sentez pas forcément dans votre jardin, vous voyez un peu. Vous êtes plus colibri, hibiscus, bougainvillier. Et là, c'est des roses, c'est des petits buissons très bien taillés. Donc, en fait, vous avancez dans un jardin, mais vous ne vous sentez pas forcément être dans votre jardin. C'est ce que j'ai un petit peu comme ressenti pour vous au mois de mars. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. C'est peut-être quelque chose qui est répétitif, qui est récurrent. Et après, si c'est ça, sachez que la vie, tout est une question d'équilibre. On tâtonne un peu à droite, un peu à gauche, jusqu'à à force de tâtonner, de faire droite, gauche, un peu comme un métronome. À force, on va sur son chemin. Ok, c'est normal, c'est des étapes. J'ai l'impression que vous allez ressentir ça là. Vous allez ressentir ça. Enfin, il y a cette sensation en fond là pour le mois de mars. Mais également, on dit que vous n'êtes pas tout seul. Il y a un personnage avec vous. Dans la carte, on a un oiseau qui est présent. Voilà, c'est pas un chien, c'est un oiseau dans cette carte. Alors c'est drôle parce que souvent le fou avec le chien, il y a un côté fidélité joueur, un peu inconscient, mais qui est là un peu en sûreté, vous voyez, en sécurité derrière. L'oiseau là porte plus une notion de liberté, de possibilité d'aller n'importe où. Tous les potentiels en fait, tout est possible. Alors je ne sais pas si c'est là au mois de mars, soit il y a une décision sur ok, mais là en fait je me sens pas forcément dans mon univers, je fais quoi là, je décide d'aller à cet endroit là que ça n'a rien à voir, je fais quoi, ou voilà, je reste dans ce jardin, qu'est-ce que je fais, vous voyez, il y a ça qui va se poser vraiment comme question au mois de mars. C'est ce que j'en perçois. Vous allez avoir ça qui va arriver. Je dis mars, mais vous savez, ça peut un peu déraper, forcément, je sais pas si je le ressens un peu sur mi-fin mars là, pour ça. Ça peut un peu déraper. Enfin, au mois de mars, j'ai l'impression que vous allez vraiment me poser cette question. Donc, tous les jardins ne sont pas d'or, mais je pense que ça, vous le savez. Mais juste, c'est un petit rappel pour ne pas plonger dans une illusion de ailleurs, ça va être meilleur, n'est-ce pas ? Là, c'est plus la personne avec le développement personnel qui aurait envie de vous dire essayez de poser vos bases avant bien de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je cherche, mais vraiment pas d'un point de vue matériel, d'un point de vue sensation interne, en fait, ce que vous voulez vivre. À travers quoi ? Voilà, pas trop précis dans le matériel, parce qu'en fait, quand vous avez du précis dans le matériel, moi ça m'est arrivé en 2023, j'ai projeté comme ça, en pensant que c'est ça qui me ferait du bien. J'ai eu exactement ce que j'attendais, et en fait ça m'a fait du mal, parce que j'avais pas précisé derrière des éléments internes de base de valeur qui étaient essentiels. Alors ça m'a permis vraiment de mettre le doigt dessus, de le savoir. Je ne maîtrise pas encore tout ça, mais là j'ai envie de vous dire de faire attention à cet élément tout en... Je sais pas, j'ai une notion un peu de danger et d'ombre avec ce changement. J'aurais pas envie que vous retourniez dans quelque chose qui aille pas. Les Sagittaires, c'est que ça fasse un rappel, un élément qui n'a pas été. Attendez, là, cette carte, elle est un peu longue en interprétation, mais parce qu'il y a un bon moment à y passer. Je pense que là, il y a quelque chose d'important pour vous. On sait que la vie est pleine de surprises. On sait que c'est en tentant quelque chose qu'on peut avoir, en faisant des choses nouvelles, qu'on peut avoir des éléments nouveaux. On le sait profondément, ça. Pour vivre, expérimenter la vie pleinement, ok. Ouais, il y a une notion de ok, là je suis en train de faire quelque chose, mais je ne mesure pas tout ce qu'il va y avoir derrière. Après, c'est peut-être juste le fait de l'accepter et de travailler d'un point de vue sensation interne, vous savez, pour être bien ancré et avoir un journal. J'ai l'impression que je vous le répéterai jamais assez. Avoir un journal pour... en fait, c'est pour pouvoir expérimenter, quoi. Parce que sinon, on perd, on oublie, on refait. J'ai l'impression que c'est essentiel. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Bon, il y a quand même un besoin un peu de spontanéité, de ne pas être dans l'anxiété, fermé à trop réfléchir.
une notion d'aventure et de potentiel. Ouais, à y croire, voir et en tout cas prendre. On peut pas tout avoir en même temps, mais du coup bien se dire ok, là ça peut me donner ça. Je sais que cet élément je l'aurai pas à ce moment-là de vie. Ok, je décide que cet élément-là, ce moment-là de vie, j'aurai pas ça. Je sais que c'est important pour moi. Je me le note pour 2025, 2025, 2020, voilà, autre. Ça peut être ça. Ça peut être ça là pour un peu détacher si il y a des difficultés, vous savez, un petit peu à trancher, à décider. Mais il y a une vraie volonté, envie et possibilité d'aller vers d'autres horizons. Là, les Sagittaires, avec ce mois de mars, il y a quelque chose qui se dégoupille là. Ouais, vraiment. Eh bien, il était un peu long ce mois de mars, mais ça va être intéressant. On a le mois d'avril. Alors, je ne sais pas si du coup, là, ça va être une surcharge d'un coup de choses parce que vous aurez déclenché un élément. J'ai l'impression qu'il y a une course en avril. Il y a une course, il y a un bazardou. Ce mot n'existe pas, mais j'avais très envie de le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi avec de la distance, quelque chose à distance qui se passe, en fait, une sorte d'agression qui n'était pas prévue. Vous savez, les gens, des fois, ils sont comme... Mon Dieu, il y a des oiseaux qui passent, je ne sais pas ce que c'est ce chant. Ça me fait penser au chant des ibis, mais je ne crois pas qu'il y ait d'ibis. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chant d'ibis, ça. Des fois, ça peut s'échapper des parcs ou pas. Bon, toujours est-il, j'avais pas eu ces oiseaux-là encore dans le paysage. Ok. Alors, le 10 d'épée, il y en a partout, tout le monde veut tout de vous. Moi, j'ai ça. Il va falloir faire une préparation avant le mois d'avril. Faites-vous une transition. Dites-vous que le 1er avril, c'est déjà trop tard, entre guillemets. Là, il va falloir vous faire, à partir de mi-mars, même si vous êtes dans ces trucs de projection, à partir de mi-mars, du 20-21 mars maximum, peut-être les histoires de lune aussi qui s'alignent. Je n'ai pas regardé, j'ai aucune idée comment va être la lune au mois de mars 2024. Il y aura peut-être quelque chose à regarder avec ça, à suivre. Toujours est-il que là, avril, il va falloir être prêt. Enfin, le démarrage, vous devez être déjà super prêt. Comme si c'était il y a une compétition, là, elle démarre. Elle a démarré, ok, d'accord. Et c'est un vrai challenge là que je vous propose que je vous le dis là parce que moi cette carte, il y a le soleil qui se lève, on a un potentiel, une forme de sérénité, on va passer vraiment dans les épées, dans on est sur l'intelligence mentale, mais quelque chose d'efficace, quoi. Vous voyez, le pouvoir de l'efficace, qui, je crois, est quelque chose qui peut vraiment vous apporter, les Sagittaires, que ce soit en 2024, en 2025, j'ai envie d'aller jusqu'à 2027, c'est quelque chose d'important pour vous, d'aller vers de l'épée qui fonctionne, qui est bien, qui est avec un bon potentiel. Donc, il faut le passer, ce 10 d'épée. Il faut le passer. Pour le passer, préparez-vous bien. Tac, il faut que tout soit prêt. S'il arrive quoi que ce soit en fait en gestion, que ce soit administrative, matériel, parce qu'on doit tous gérer que la chaudière fonctionne, peut-être que la voiture, on a fait un check-up, que les enfants ont vu tous les médecins d'un point de vue santé, enfin voilà, tout ça doit avoir été géré, organisé, tout est prêt, parce que là, avril, pam pam quoi, il y a... Il y a des choses qui peuvent venir de partout et un peu de manière cachée et anonyme. Il peut y avoir une forme aussi un peu de... comment on dit le nom derrière crualité? Non, Ah ben il me manque un mot. Cruélité, je ne sais pas. Des gens comme si... J'ai l'impression qu'il y a Internet qui peut un peu attaquer. Je sais pas si vous avez osé pour la première fois un peu vous ouvrir, vous montrer, faire des choses avec Internet, faire sortir votre voix. Il est possible qu'il y ait un peu des retours, des choses qui vous amènent vers des émotions. Je sais pas si ça va vous amener vers des émotions profondes, mais en tout cas ça pourrait toucher des choses profondes, ça va réveiller des trucs d'enfant intérieur. Donc c'est pour ça que là on est préparé et on fait gaffe d'avoir bien sa routine, à bien dormir, à surtout pas plonger dans le dark, quoi. Ok ? C'est pas en se disant je vais bien, tout va bien. Non,
il y a quelque chose de profond. Bon, il faudra surveiller ça hein, là pour avril. Je pense que la lune de fin mars, il y a quelque chose qui peut être avec ça. Ok ? Dites-vous que, qu'est-ce que je peux en conseil sur ça, j'ai deux éléments. Déjà, quand c'est sombre comme ça, on oublie que le soleil se lève tous les matins et que tous les jours quelque chose est nouveau et que hop, il y a un nouveau potentiel et ça peut aller et ça peut, voilà, ça va changer, ça va s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra bien, peut-être il faudra vous mettre un cadre, une photo, quelque chose pour y penser, d'accord ? Passer un petit peu cette étape. Et également, moi j'ai une autre un peu citation que j'ai envie de vous transmettre. Quand il y a une tempête en mer, en pleine mer, les profondeurs sont toujours tranquilles et calmes en fait. Raccrochez-vous à ça, d'accord ? Ça peut être un bordel pas possible à l'extérieur. N'oubliez pas qu'en profondeur, au fond de votre corps, il continue à faire fonctionner votre système. Ça peut un peu déconner avec le stress ou quoi, c'est possible. Mais votre corps continue à faire fonctionner votre système et ça va. Il y a quelque chose un petit peu sur ça, ça va aller. Attention au feeling, aux émotions. Peut-être faudra un petit peu pousser sur le sport, hein, y aller pour envoyer. Dites-vous que c'est une étape à passer, ok ? Donc là on est sur avril. Très bien. Un petit peu à traverser hein, ce mois d'avril. Et ensuite on a nos 2 pages pour mai et juin. Alors, c'est marrant parce que j'ai envie de jouer avec, de les intervertir. J'ai l'impression que ça va être un peu deux dynamiques similaires, mai, juin, et que ça va être un peu un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. J'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose comme ça là, pour mois de mai et mois de juin. Alors je fais une mini pause pour prendre une petite gorgée de café, que vous n'ayez pas ce silence. Ok. Alors moi j'ai envie de vous rappeler que, parce que là on a 2 pages, 2 personnages, donc avec une dynamique similaire, hein, mais 2 éléments. On a bâton et on a épée. J'ai envie de vous rappeler du coup, de faire un petit rappel un petit peu sur ces éléments, ce qui transportent. Le bâton, on est dans l'action, on est dans le feu, on est le dynamisme, tac tac tac, on y va, instinct, passion, bam, carrière. On a aussi la sexualité des fois derrière le feu, le bâton, ça vient du cœur. On y va carrément en fait, c'est les éléments, on y va, on est dans l'action. Hein. Il y a le côté vraiment un peu passion, désir, carrière, ok ? Il y a ça qui est fort avec le bâton. Allons voir l'épée, puisque ça va faire un petit peu ping-pong, n'est-ce pas ? Allons voir un petit peu l'élément d'épée aussi, pour en fait pouvoir ressentir ce que chacun va vous apporter, ce que vous allez transporter avec vous en fait comme énergie. L'épée, c'est quelque chose de beaucoup plus... j'ai perdu le mot, c'est fou. C'est fou. Oh, bon, c'est que je ne devais pas vous transmettre ce mot. Mon Dieu, j'avais le mot, j'ai fait la phrase, le mot et hop là, disparu. Magnifique. Ah là là. Bon, l'épée, Sagittaire 2024, là pour un peu démarrage d'été. On parle de communication, des cycles de travail. Ça aide d'évolution au moment où on pense un peu qu'on est expert et après hop, on se rend compte qu'en fait on n'y connaît rien. Ça rediminue. Il y a un petit côté savoir faire la part des choses aussi. Qu'est-ce qui est dans ma vie, mon ami et mon ennemi, mais dans des éléments de fait, de réalité et d'activité. Également, question un petit peu... Non. Eh ben, moi, je vais vous faire l'explication. Pour le bâton, c'est sorti tout seul. Pour l'épée, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ok. C'est pas grave. On va aller que sur le... Bon, il y a vraiment les 2 éléments qui n'apportent pas les mêmes choses. Pour moi, l'épée est beaucoup plus... Ah, mais il veut pas sortir, hein, le mot. Ça veut pas. Mais je vous le dis pas, c'est bon, j'ai compris. Et on va uniquement aller sur les 2 quarts de page. Ok. Attendez, je vérifie juste une chose un peu niveau pendu. Est-ce que je suis bien alignée là avec les Sagittaires ? Oui. Est-ce que je lis les 2 ensemble ? Non ? Ok, donc je redécompose en fait mai et juin. Ok. Bon, c'était un aparté que je vous ai dit un peu. Sur ça peut se croiser, mais on va bien séparer du coup les 2 cartes. Donc mois de mai, les Sagittaires. On est aventure, exploration. Ouais, on a un peu décidé, choisi sa voie là et
Il y a un petit côté, ok, je suis dans la jungle, ça marche, c'est bon, j'accepte les défis, quoi. Ouais, et là, on est vraiment sur une vie, mais hyper intéressante, vous voyez, avec beaucoup d'intérêt. Il y a aussi découvrir la beauté, à la fois de vous, des autres. Enfin, là, il y a un truc, votre environnement, il change. Ouais, vous êtes bien là. Vous êtes bien, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a un focus aussi un petit peu sur soi, vos inspirations. Moi, j'ai la beauté de la nature, pour moi, qui est là. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est un peu votre propre chemin, là. Il y a un truc là, ça va vous régaler. Ok. J'ai vraiment ça. Ça, c'est le mois de mai. Alors, attends, ça peut s'étaler, hein, bien entendu. On n'est pas sur... quelque chose d'informatique, hein, et de binaire, bien entendu. Et oui. Dans la foulée après, donc avec le mois de juin, on a le page d'épée. Page d'épée, il y a aussi un peu cette notion de... Alors c'est plus une notion là de curiosité. Le fait d'être un jeune étudiant, vraiment, enfin genre de... En fait, je connais pas la vie, en fait je sais pas, et je suis en train d'apprendre cette position-là, vous voyez ? Un peu genre, il y a un cap à passer là pour avoir un diplôme, quelque chose, il y a... en fait, il y a des caps à passer, quoi. Il y a vraiment de l'apprentissage à avoir, à découvrir, ok ? Beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui inspirent, mais en fait à chaque fois à confronter à la réalité. D'accord ? C'est comme si vous aviez avec vous un paquet cadeau avec de la raison en fait, qui vous ramène. C'est-à-dire, il y a le côté genre, je pars dans ma créativité et oui, mais en fait ça je vais pas pouvoir le faire tout de suite, donc non. Ok, une forme de tri qui se fait. Et également de vraiment les pieds sur terre dans la réalité et à suivre aussi certaines valeurs. Il y aura peut-être un petit défi par rapport au fait d'être intègre sur, en fait des fois on a envie de partir dans quelque chose d'assez fort, waouh, mais là il y a un côté, non en fait on se rappelle qu'on est intègre, enfin on fait ce choix là. Si on le fait pas, je sais pas ce que ça donnera. Punaise, j'ai l'impression que la lecture du deuxième semestre, elle sera en fonction de ça. Qu'il peut y avoir 2 lectures par rapport au Sagittaire en fonction de ce que... Là, si vous avez fait preuve d'intégrité ou pas. Mais comment je vais faire, moi, si chaque tirage est séparé comme ça... Bon, c'est pas grave. Ok. Il y a quelque chose, on se raccroche à ses connaissances. Moi, j'ai l'impression aussi à son éducation. Après, vous savez, des fois, l'éducation nous donne des choses, on peut choisir de ne pas y aller. Et quand on a une éducation extrêmement intègre, mais où les parents sont un peu empêchés de... des fois, empêchés de certaines choses, ça fait se re-questionner de... Ok, mais est-ce que j'ai envie, moi, en fait, de faire preuve d'autant d'intégrité, là ? Ça peut, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ce que je ressens, c'est que du coup, la suite de 2022, elle va être en fonction de ça. Je vais vérifier au pendule que mon interprétation, ma lecture, là, la sensation, ce qui en vient, c'est ça. D'accord ? Je vais devoir faire 2 lectures ? Non. Ok. J'aurai les cartes qui vont s'organiser suffisamment pour... Ok, super. Bon, parfait. Je peux avoir confiance sur ça. Cool. À bientôt. Ciao.